démystification des fausses informations, Nina Soyer s'est intéressée cette semaine à une déclaration de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. L'opposant a déclaré dans une interview qu'il n'y aurait plus de minerais dans le pays. Il ne resterait plus aucun minerai en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a avancé Moïse Katumbi, opposant politique congolais dans l'émission sur X, financée par Elon Musk, 69 minutes. Because all the mine today, 98% have gone. There is no mine. This project of the president to say, I offered, I pledge the mine. There is no mine is a dream. It's a totally dream. Mais à vrai dire, est-ce le cas ? Tout d'abord, de quoi parle Moïse Katumbi, porte-parole du parti d'opposition congolais Ensemble. En mars dernier, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya confirmait le projet de partenariat entre la RDC et les États-Unis, qui impliquerait un soutien sécuritaire américain aux forces congolaises dans la guerre qui oppose la RDC au M23 contre un accès aux minerais du pays. Seulement voilà, selon Moïse Katumbi, du minerai, il n'y en aurait plus. Selon les données du gouvernement congolais, les exportations de cuivre, de cobalt et de zinc, par exemple, ont pourtant doublé depuis 2020. Et sur cette carte de l'ONG Congo Mines, qui rassemble des données pour plus de transparence dans le secteur extractif, on peut voir des gisements et permis d'exploitation particulièrement nombreux dans le sud-est du pays. Beaucoup d'entre eux sont autorisés jusqu'en 2040. Il faut savoir aussi que les réserves congolaises en minerais sont pour la plupart non exploitées. La Banque mondiale estime leur valeur à 24 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est 9 fois le PIB de l'Afrique en 2024. Donc non, la République démocratique du Congo n'est pas en manque de minerais. Son sous-sol, d'une richesse unique, est par ailleurs au cœur de la guerre à l'est de son territoire, qui a lieu depuis des décennies. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité qui s'achève chez vous bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 12 mai 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Lukuta eyaka na sincère, vérité eyaka na escalier pe komaka. Katumbi chassé comme un chien aux États-Unis. Donc désormais na niveau état Moussa a déclaré persona non grata, à non grata. Il est indésirable au niveau des États-Unis. Les Américains ont compris que cet homme, il voulait les manipuler. Il voulait désorienter Bango. Selon plusieurs sources, Katumbi avait élu domicile à Washington pour influencer le gouvernement américain, avec la RDC. Il a touché à tout le monde. Toutes les communautés, tout ça, mobilisation. Pourquoi? Accuser RDC que c'est Félix Azolinga ko brader minerais pour la sécurité. Les Américains, après étude, ils ont compris, Félix a raison. Et nous avons, pour contraindre notre rivalité avec la Chine, on doit avoir la RDC. Tout le RDC est à Chinois. C'est dangereux. Maintenant, Katumbi change maintenant. Il passe dans une émission sponsorisée par Elon Musk sur X. Katumbi déclare à l'UBI RDC, d'ailleurs, il n'y a pas de minerais. Il n'y a pas de minerais. Tous les minerais ont été... tous les minerais... Parce que les exploitants ont déjà les Chinois, les minerais, ils ont la société. C'est Katumbi qui dit aux Américains, il n'y a pas de minerais là-bas. Pourquoi Katumbi peut trahir le Congo? Discours contre la conteste. Il voulait maintenant influencer Donald Trump pour dire que le Congo, minerai, c'est là déjà. Les Chinois ont déjà pris 80% et de l'eau est arrêté. En disant ça, on va comprendre, c'est-à-dire Rwanda, guerre à Salaka, ils apprennent à minerai. Rwanda, guerre à Salaka, ils ont réellement pour la survie, il y a Banyamulenge. Qui du reste n'existe pas au Congo.
voyez? Alors, maintenant, tellement que les Américains, ils ont des services de renseignement, ce type c'est un aventurier. On a un document, chaque président dans les États-Unis, Congo, il faut le surveiller de près. À mon avis, Mali a na IRSS, na Russie, et puis le Congo soit qu'il y a un scandale. Les Américains vont les Français, les autres, bon, ça parce que Congo, ils sont géants dans le niveau monde en termes de minerais. C'est comme ça maintenant, comme le temps raté, si vous avez abandonné le lobby, au moment où je vous parle, les médias français, les caca, les démasqués, les documentaires, une enquête sur Katumbi. Voilà comment il est en train de tromper les Américains. Voilà comment il est en train de détruire son propre, soi-disant, entre guillemets, pays. Parce que lui, c'est un Zambien. Un Gréco, Zambien. Vous voyez? Alors, dans la Sikoyo, enquête, il y a français sur Katumbi. Suivons ça. Vérification des fausses informations, Nina Soye s'est intéressée cette semaine à une déclaration de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. L'opposant a déclaré dans une interview qu'il n'y aurait plus de minerais dans le pays. Il ne resterait plus aucun minerai en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'a avancé Moïse Katumbi, opposant politique congolais dans l'émission sur X, financée par Elon Musk, 69 minutes. Because all the mine today, 98% have gone. There is no mine. This project of the president to say, I offered, I pledge the mine. There is no mine is a dream. It's a totally dream. Mais à vrai dire, est-ce le cas? Tout d'abord, de quoi parle Moïse Katumbi, porte-parole du parti d'opposition congolais Ensemble? En mars dernier, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya confirmait le projet de partenariat entre la RDC et les États-Unis, qui impliquerait un soutien sécuritaire américain aux forces congolaises dans la guerre qui oppose la RDC au M23 contre un accès aux minerais du pays. Seulement voilà, selon Moïse Katumbi, du minerai, il n'y en aurait plus. Selon les données du gouvernement congolais, les exportations de cuivre, de cobalt et de zinc, par exemple, ont pourtant doublé depuis 2020. Et sur cette carte de l'ONG Congo Mines, qui rassemble des données pour plus de transparence dans le secteur extractif, on peut voir des gisements et permis d'exploitation particulièrement nombreux dans le sud-est du pays. Beaucoup d'entre eux sont autorisés jusqu'en 2040. Il faut savoir aussi que les réserves congolaises en minerais sont pour la plupart non exploitées. La Banque mondiale estime leur valeur à 24 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est 9 fois le PIB de l'Afrique en 2024. Donc non, la République démocratique du Congo n'est pas en manque de minerais. Son sous-sol, d'une richesse unique, est par ailleurs au cœur de la guerre à l'est de son territoire, qui a lieu depuis des décennies. Boulandi. Donc, il est en train d'affirmer qu'il y a un Congo, ni les athées. Dans l'enquête que France TV5, Monde en France 24, va se corriger. Papa. À évidence, il y aura des gens qui vont dire Katumbi, c'est lui le Congo. Le Congo, le Tobi, il a été pour la ligne. Pour la ligne. Mon tour, à l'ingébisote, à l'ingaga, minerai la biso. N'affaire naï. Na Katanga, à une dizaine de kilomètres na Katanga, on a perquisitionné, on a trouvé les armes là-bas. Armes bizarres. Non seulement il y a place avant la kuna, na aérodrome on va nous c'est à Poito, Mulonde, bon histoire là. Alors, cet homme a des problèmes sérieux ici au Congo. Il y a un Mokozamboka, Zambia, Abatelai. Ce qui a ça dit aux Américains, les Rwandais vont coloniser Bisso. Après les Rwandais, ils vont Zambien. Heureusement que Zamba Sali qui est Makampoyo échangé. Cet homme est ennemi de la République. Et il a été reçu par les médiateurs. Batsanjo, Kutainae, Basololi. Histoire de la. Ils ont, il y a 2 ans, 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 il y a 2
selon plusieurs sources, les Américains m'ont fait un message parce que Obasanjo a rencontré qui Massad Boulos. Après ce message a communiqué avec les opposants. Il a commencé par Kabila avec les autres. Entre-temps, Obasanjo, il est proche de Kabila et aussi Museveni et les autres. Il voulait jouer carte noire, mais carte on a ébaluqué les barons. Et on a mis Kolo a fallu agiter parce que ce qu'il pensait faire et s'inviter. Congo est un Zambie. Le tuile avec les Américains est révélé qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Vous voyez? Tout ce monde au monde a politicien au Balinga Congo, Balinga Ndebozu, ils sont Congo, mais Congo Balinga monté. Katoumi vient de nous trahir. Congo est un pays pauvre. Il n'y a pas de minéraux là-bas. Ceux qui vont se battre, mais maintenant ce sont des Français qui disent ça. Bon contredire les autres. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur et Bishop Christian. À la prochaine. Ciao.